Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, déclarait dans ses murs le 12 juin 1957 « J'étais à Alger, officier des renseignements et, comme tel, je dois être aux yeux de certains nombres de vos collègues ce qui pourrait être le mélange d'un officier SS et d'un agent de la Gestapo. » Jean-Marie Le Pen, auquel Jordan Bardella et Marine Le Pen rendent aujourd'hui hommage. Voilà d'où parle le groupe RN quand il dépose un texte pour abroger l'accord franco-algérien de 1968. Les Républicains l'ont déjà fait en 2023. Les macronistes Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre ont remis le 16 octobre dernier un rapport qui va dans le même sens. Décidément, la xénophobie, le racisme, l'algérophobie sont la chose la mieux partagée à droite. Ce sont toujours les mêmes lubies, les mêmes fantasmes. Vous vous en prenez à l'accord franco-algérien que vous accusez de tous les maux. Encore une occasion pour agiter le fantasme de l'immigration de masse, du grand remplacement. C'est immonde et ridicule. Tous les chercheurs sérieux le disent, on est très loin de la submersion. L'accord franco-algérien serait extrêmement favorable. Foutaise encore, contresens historique même. L'accord de 1968 a précisément été signé pour encadrer l'immigration algérienne, volonté partagée alors par les gouvernements du général de Gaulle et du président Boumedienne. Favorable, il l'est par certains aspects, l'histoire commune de nos deux pays le justifie, mais par d'autres beaucoup moins. Il est défavorable aux étudiants et surtout, il n'exonère nullement les ressortissants algériens des règles d'accès au marché du travail et des règles d'éloignement. Surtout, il y a un fossé entre les dispositions théoriques et la réalité que vivent des dizaines de milliers de gens dans les consulats, dans les préfectures. Dossiers impossibles à déposer en ligne, rendez-vous impossibles à obtenir, blocage administratif infini. Dans mes permanences parlementaires, je reçois semaine après semaine des familles franco-algériennes déchirées qui ne parviennent même pas à obtenir un visa de court séjour pour un grand-père ou une grand-mère qui veut voir ses petits-enfants durant les vacances. Voilà la réalité. Mais vous savez sans doute tout cela au fond, comme vous savez sans doute que votre texte est aussi inconséquent qu'incantatoire. En d'autres termes, non seulement le texte que vous nous proposez est un ramassis de foutaises, et vous le savez, mais il est inconséquent, incantatoire et dangereux, et vous le savez tout aussi bien. Pourquoi alors vous obstiner? Nous ne le savons que trop. Habité par une obsession morbide, vous rejouez à l'infini la guerre d'Algérie, vous soufflez sur les braises du passé, vous flattez le vent mauvais de la xénophobie et du racisme en espérant en tirer un bénéfice électoral inavouable. Vous n'êtes pas les seuls dans cette Assemblée à faire ce calcul. D'autres, sur les bancs de la minorité présidentielle, vous disputent la palme et vont peut-être même voter aujourd'hui avec vous. Honte à vous, car les conséquences de vos paroles sont graves. Elles alimentent le racisme d'atmosphère et le climat anxiogène qui étouffe notre pays et qui en fait les frais. Les étrangers, les binationaux ou plus largement nos concitoyens issus de l'immigration. Ceux qui subissent la violence d'une administration qui restreint et piétine leurs droits, la violence d'une stigmatisation permanente et d'une discrimination systémique. C'est l'État qui se pense lui-même en pensant l'immigration, écrivait le grand sociologue franco-algérien Abdelmadek Sayad. Aujourd'hui, deux façons de penser la France et l'immigration s'offrent à nous. Une France républicaine, fidèle à ses principes universalistes, qui sait regarder son passé en face et s'ouvrir à l'avenir, c'est la nôtre. Ou une France rabougrie, apeurée, confite dans de vieilles rancœurs recuites, hantée par des fantasmes identitaires et effrayée par des lubies racistes. C'est celle que vous défendez avec ce texte, c'est celle que nous refusons, nous voterons contre.